Alors, on va attaquer maintenant notre plat principal. Comme vous avez vu, cette semaine, on vous propose de travailler la perche. C'est un peu particulier. On vous a mis cette fois-ci de la perche qui vient d'un élevage qui s'appelle la perche Loé. C'est des perches qui sont élevées dans les eaux du Leuchberg. Et ce qui nous intéresse, c'est la taille surtout de ces perches. Elles sont légèrement plus grosses que ce qu'on retrouve en sauvage dans le lac. Et ça nous permet d'avoir une cuisson plus douce, plus nacrée, qu'on préfère. Voilà. En parallèle, on vous a préparé déjà une réduction pour le beurre blanc. On vous expliquera tout à l'heure comment est-ce qu'on a préparé ça. On va commencer par ça ensemble. Giuseppe va nous faire le montage du beurre blanc. Vous verrez que c'est assez délicat, il faut faire attention que ça ne tranche pas. Et puis ici, on a tous les éléments nécessaires à notre garniture avec des belles asperges du Valais, un oignon nouveau, quelques asperges sauvages que vous aurez juste besoin de poêler et des petits pois. On vous a d'ailleurs aussi écossé les petits pois pour vous faire gagner un petit peu de temps. Capo, par quoi est-ce qu'on commence? Parfait, donc on prend notre préparation pour le beurre blanc. Alors le but c'est, une fois que cette sauce est faite, à partir du moment où vous la laissez tranquillement sur le coin de votre fourneau, ou même juste à côté, normalement elle devrait vraiment rester tiède et vous pouvez lui mettre un petit coup de chaud juste à la fin. Ça vous évitera justement de vous retrouver un peu short une fois que la cuisson des perches est terminée. Donc on commence par ça, ensuite on la réserve. Le but surtout c'est de ne pas la faire trop monter en température, sinon le beurre qu'on va incorporer pourrait trancher. Et à ce moment-là c'est un beurre blanc qu'on appelle râpé. Voilà, vous allez voir, c'est quand même assez simple si on respecte ce que Ben vient de dire. Donc à partir du moment où ça commence à fumer, tu peux y aller je pense. Hop, on enlève du feu, on met le beurre, petit à petit, je commence déjà, et on commence à monter, jusqu'à vraiment à émulsionner et obtenir une crème assez épaisse. Voilà, dès que la première partie du beurre a fondu, vous incorporez le reste. Comme je vous ai dit, le but c'est vraiment, si on veut vraiment pas rater son beurre blanc, vous pouvez même laisser le beurre refroidir quasi à température ambiante et ensuite le laisser attendre tranquillement. Si jamais vous avez un petit mixeur type Bamix, un petit mixeur à bras, ça peut être aussi pas mal quand vous incorporez le beurre, de simplement mettre un petit coup, ça peut vous permettre de plus facilement le diluer. Arrivé à ce moment-là, on rectifie l'assaisonnement selon vos goûts. Un petit peu de sel. Un peu de sel, un peu de poivre. Et pourquoi pas, si vous aimez un peu plus le côté agrume, un petit zeste de citron, ça fera l'affaire. Donc ça maintenant, Giuseppe, on le laisse de côté. On le laisse de côté. Et on mettra simplement un petit coup de chaud. Faites bien attention, vraiment très léger. Le but c'est que la sauce, nous ce qu'on conseille toujours c'est de bien chauffer vos assiettes. C'est ça qui va vraiment maintenir le plat en température. La sauce, à partir du moment où vous la mettez sur une assiette bien chaude, elle remontera en température. Ça sert à rien d'avoir une sauce trop chaude, surtout quand on a du beurre à l'intérieur, sinon elle tranche. Voilà. Maintenant, on passe à la préparation de nos légumes. Aujourd'hui, on a préparé pour vous des asperges qui viennent du Valais. Donc, pour la préparation, il faut qu'on casse le pied pour essayer d'éviter d'avoir qu'il reste des fibres à l'intérieur. Donc, on reste vraiment proche. Vous voyez, le geste, c'est vraiment celui-là. Normalement, l'asperge, elle se casse pile au moment où il y a plus ce côté un peu dur et un peu filandreux en fait. Et il y a plusieurs méthodes de préparation. Il y a, quand l'asperge elle est vraiment fraîche et que la peau elle est pas trop dure, on peut simplement enlever les pointes qui sont un peu dérangeantes. Aujourd'hui, on a quand même des asperges qui sont de assez bonne qualité. On va simplement enlever les premières 5 cm, que c'est vraiment là où la peau elle risque d'être un peu plus dérangeante après la cuisson. Vous allez voir aussi qu'à partir du moment où on taille l'asperge comme on va le faire ici, donc vraiment en petits tronçons, la peau en fait est beaucoup moins dérangeante. Si vous voulez manger entière, typiquement en cuisson à la vapeur ou autre, là le côté un peu plus dur de la peau et filandreux est peut-être plus dérangeant. On commence avec le découpage de nos légumes pour faire notre sauté. Donc, on coupe vraiment des biseaux d'environ 2 cm. Juste montrer peut-être ce que nous on appelle en biseau, c'est vraiment... voilà, on a à peu près
entre 0,5 et 1 cm de largeur. Et vraiment taillé, alors le côté légèrement diagonal, c'est plus pour le côté esthétique. Et surtout, idéalement, vu que c'est la partie la plus tendre et la meilleure, vous n'avez pas besoin de tailler jusqu'au bout de la tête. Vraiment, la tête d'asperge, on la garde jusqu'à la base des petites pointes violettes. Voilà. Donc, on le taille de cette manière parce qu'on essaie surtout de garder un peu de croquant. C'est ce qui va vraiment apporter la texture agréable sur les petits légumes. Ensuite, on a un petit oignon nouveau. Très important d'enlever la première pellicule qui est toujours un peu plus dure. On enlève la racine. Et on émince assez finement. Donc là, on a tout ce qu'il nous faut pour préparer notre fricassée de légumes. Donc les petits pois qui ont été déjà écossés, les oignons émincés et les asperges vertes. Les asperges sauvages, on les mettra en fin de cuisson? Exactement, on les mettra vraiment à la fin, juste rouler à l'huile d'olive, un peu de sel, pour garder un peu ce côté crudité dans l'assiette. Et les amandes qu'on a préparées, même chose? Exactement, à la fin, ils ont été déjà torréfiés un petit peu pour avoir un peu ce goût légèrement plus toasté. Parfait. Alors, pour lancer la cuisson des légumes maintenant, on commence, point d'huile d'olive? Point d'huile d'olive, ou sinon, si vous voulez obtenir un glaçage un peu plus crémeux, tout ça, on peut démarrer au beurre. Parfait. Quand on met à suer des oignons, c'est pas très important que la poêle soit très chaude parce que sinon ça va cramer nos oignons. Donc c'est important de commencer avec une poêle assez froide. Ça nous permet d'avoir vraiment des oignons baveuses qui sont cuites et qui n'ont pas ce goût dérangeant d'oignons crus, quoi, que pas tout le monde aime. Alors moi, on m'a toujours dit qu'il fallait mettre une pointe de sel pour que l'oignon rende son eau. Exactement. Est-ce que c'est juste? C'est tout à fait vrai. Voilà. Ce qui va se passer en mettant le sel dans l'oignon, c'est qu'il va rendre son eau et l'eau va venir aider aussi à une cuisson plus douce. Ça va venir vraiment humidifier la cuisson des oignons. Parfait. Là, on les a fait revenir pour environ 2 minutes. On regarde que l'oignon commence à devenir légèrement translucide, un peu transparente. Donc là, c'est le moment de rajouter nos asperges et nos petits pois. Alors si tu me diras si je me trompe, Giuseppe, mais souvent l'erreur qu'on fait avec les asperges, c'est qu'on est persuadé qu'il faut les cuire à l'eau. Le problème d'une cuisson à l'eau, c'est que l'asperge va perdre beaucoup de ses vitamines et de son goût. Nous, on préfère honnêtement la plupart du temps le travailler accru, directement dans une matière grasse, type huile d'olive ou un petit peu de beurre. Vous verrez que là, ça va vraiment garder tout son croquant. Et on terminera avec un tout petit peu d'eau sur la fin pour vraiment apporter ce côté qu'on appelle glacé. Donc, on assaisonne nos légumes. Et on mouille avec de l'eau à hauteur. Et là, on part pour combien de temps de cuisson à peu près? Et là, en fait, ça va durer, selon la largeur de votre poêle, ça va durer environ 3-4 minutes. Il faut vraiment que on crée vraiment une petite sauce. On voit vraiment qu'il y a une liaison qui se forme entre la matière grasse et l'eau. Alors, ça fait maintenant à peu près 5 minutes qu'on est en train de cuire nos légumes. Je vais vous apporter la poêle pour vous montrer. Donc voilà, on a l'eau qui s'est quand même bien évaporée. Un autre avantage de cette cuisson, c'est premièrement, on arrive à garder un joli vert de nos légumes. Comme vous voyez, ils sont encore vraiment vert pétant. Et l'autre chose, c'est que, en fait, une grosse partie des vitamines et minéraux qu'il y a dans ces légumes est ce qu'on appelle aquasoluble. Donc en fait, ça va dissoudre la plupart du temps dans la vapeur ou l'eau. Là, l'avantage, c'est que l'eau qu'on a utilisée reste dans notre cuisson, ça réduit avec. Donc on arrive vraiment à garder un maximum de minéraux
les jus de l'asperge, du petit pois et de l'oignon se concentrent avec notre réduction d'eau et de beurre et ça va vraiment apporter un goût beaucoup plus complexe et gourmand. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, on va, en attendant le dressage, simplement débarrasser dans un récipient. On fait bien attention de récupérer tous les sucs et on va pouvoir s'occuper de nos perches. Voilà le résultat. Alors, la dernière phase de préparation, juste avant le dressage de notre plat, c'est maintenant la cuisson de nos perches. Capot, comment est-ce qu'on s'y prend? Ok, c'est parti. Donc, il y a 2 règles à respecter pour la bonne réussite de la cuisson d'un poisson, surtout quand il y a la peau. C'est que, en fait, que nos filets soient bien épongés avec un torchon ou avec un papier absorbant. Parce que en fait, l'humidité, c'est un des pires ennemis pour la cuisson d'un poisson, pour avoir une peau bien croustillante et bien colorée. Aussi, deuxième règle, c'est avoir quand même une poêle qui soit anti-adhésive. Ça nous aidera quand même dans le résultat final. Parfait. Aussi important de bien assaisonner nos filets bien régulièrement Avant la cuisson. avant la cuisson. Et on est d'accord que comme on a déjà le beurre blanc, l'idée c'est de surtout pas faire une cuisson au beurre, mais justement avec une petite base d'huile d'olive et de garder une cuisson assez légère. Exactement. Donc, Poêle, pardon, à quelle température? la poêle, il faut qu'elle soit pas trop, il faut surtout pas qu'elle soit froide, mais il faut pas qu'elle soit trop chaude. Parce que quand elle est trop chaude, qu'est-ce qui se passe? Ça fait rétracter la chair de nos poissons et la peau elle va se rétracter aussi et donc on n'aura pas une jolie cuisson comme on aimerait bien avoir. Donc là je mets vraiment à feu moyenne. Dès que la poêle elle commence un peu à chauffer, je mets mes filets. Côté peau. Côté peau. Tac. Sous l'effet de la chaleur, les filets, vous allez voir, vont commencer à se rétracter un petit peu. Il ne faut pas que ça soit trop fort. Si vous voyez à un moment que ça se rétracte vraiment beaucoup, ça veut dire que votre poêle est trop chaude. Et bien sûr, ils vont recevoir 10 filets de perche. Exactement, donc là on vous montre 5 filets de perche. Ce qu'on vous propose c'est de surtout cuire moitié et moitié, donc 5 filets de perche par 5 filets de perche. Si vous deviez tout cuire en même temps, ça risque de lâcher un peu trop d'humidité et de vous faire foirer votre cuisson. Si vous cuisinez, petit détail, si vous cuisinez pour 4 personnes, que vous avez une vingtaine de filets de perche, n'hésitez pas à faire chauffer juste votre four à 80 degrés. Vous pouvez d'ailleurs laisser vos légumes dedans. Et on vous montrera qu'entre les cuissons, vous pouvez simplement débarrasser vos filets déjà cuits, les mettre dans un plat et attendre tranquillement d'avoir terminé pour commencer votre dressage. Voilà. Donc là, j'assaisonne aussi le côté chair. Et aujourd'hui, on va adopter une technique de cuisson qui peut être utilisée pour aussi d'autres poissons. C'est ce que nous on appelle en cuisine une cuisson unilatérale. C'est-à-dire qu'en fait, on fait monter la cuisson dans le filet à 2/3. Donc dès qu'on voit que les 2/3 du filet sont cuits, qu'est-ce qu'on fait? On retourne très rapidement pour garder quand même un côté nacré du poisson et moelleux et on débarrasse tout de suite dans un plat. Comment est-ce qu'on voit la cuisson à 2/3 sur un poisson comme celui-ci? Vous verrez qu'on a la chair qui blanchit et l'arête centrale va rester légèrement rosée, comme ça, légèrement couleur de base, légèrement couleur chair. C'est vraiment comme ça qu'on arrive à voir jusqu'à quel niveau de cuisson est-ce qu'on est. Voilà, donc là ça fait à peu près quoi? 2 minutes et demie de cuisson? Oui, ça fait vraiment 2 minutes de cuisson à feu moyen. Ouais. Vraiment, il ne faut pas augmenter trop la chaleur parce que sinon on risque de cramer le côté de notre peau avant que le poisson soit cuit. Donc nous on vous conseille quand même de faire cette cuisson après l'entrée pour avoir un résultat parfait de la cuisson parce qu'en fait la perche c'est un poisson assez maigre, elle n'aime pas être trop réchauffée. Mais bien sûr, si vous voulez rester à table avec vos convives, vous pouvez le faire avant et faire comme Benjamin il a dit avant, de la garder juste à température dans le four à 80 degrés. Donc voilà, arrivé à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On tourne très rapidement le poisson et hop, on débarrasse dans notre plat. Qu'est-ce qui va se passer là? En fait, même s'il y avait une partie du poisson qui n'était pas vraiment cuite, en fait la chaleur elle va redescendre, elle va terminer notre cuisson du poisson. Tout simplement. Parfait. Là, on profite de notre poêle qu'elle est encore chaude pour réchauffer nos légumes. Hop. Voilà, on a profité donc pour chauffer nos légumes. Et là, on va juste faire revenir aussi nos pointes d'asperges sauvages. Nous aideront à terminer l'assiette.
Yes. Juste avec un peu d'huile d'olive et un peu de sel. Ok, donc on a juste roulé nos asperges dans la poêle chaude, nos asperges sauvages. On les garde de côté. Et maintenant, On va passer au dressage. juste au dressage. Au dressage, qu'on peut faire pendant que vous commencez à dresser vos assiettes, vous mettez la sauce vraiment tout doucement. Donc on va le mettre, hop, voilà, quasi le plus bas sur un ou deux, juste vraiment pour tiédir. Ensuite, je vais avancer un petit peu comme ça, vous voyez bien. Hop. Le dressage, ça va être très facile. On vient au milieu de notre assiette disposer un peu de notre fricassé de légumes. Voilà. Ensuite, nos petites asperges sauvages réparties sur le dessus. On vient avec le côté joliment coloré de nos asperges, de nos perches, pardon, les dresser sur le dessus. Voilà. Et le petit élément ici. Juste avant de mettre la sauce, vous aurez les amandes qu'on a torréfiées pour vous juste avant. Hop. Est-ce qu'on a un peu de fleur de sel? Je vais mettre un petit peu de sel. Si vous avez un peu de fleur de sel, ça peut être pas mal à ce stade-là d'en mettre juste une petite pincée. Et on termine avec, comme vous voyez, en fait, la sauce elle reste vraiment bien blanche. Ça, c'est ce qui montre s'il a tranché ou pas. Hop. Et on vient. Le but, c'est qu'au dressage, vous en mettiez pas trop. Vous pouvez simplement rajouter à table ensuite une saucière et les gens pourront en rajouter. Ça évitera, surtout quand vous transportez vos assiettes de la cuisine à la table, d'avoir la sauce qui bave. Et voilà, le plat principal de cette semaine. Et bon appétit.